Comment elle s'est constituée pour Aragon, les choses sont bien connues et je ne suis pas certain que ma conférence pourra y apporter beaucoup de nouveaux du point de vue historique. Elle s'est constituée par la mobilisation de l'histoire et en même temps par tout le travail de réflexion, parfois souterraine, et qu'Aragon a pu accomplir et par les apprentissages qu'il a pu faire depuis les années 30. C'est ce qui explique cette reverdie d'une voix un peu étonnante où Aragon sort tout entier en 1939-1940 et puis ne cessera de déployer dans une véritable frénésie d'écriture, une écriture à hauteur d'histoire pendant la période dite de résistance. Ce qui m'a paru important, c'est aussi pour essayer d'apporter une touche un peu nouvelle à quelque chose qui a été assez arpenté, qui est peut-être l'Aragon le plus connu, essayer de réfléchir plus précisément à ce que peut apporter un spécialiste de poésie, comme je le suis, au discours des historiens, au discours des sociologues, au discours de tous ceux qui ont travaillé sur les dimensions historiques, politiques de cette poésie, à savoir qu'est-ce qui dans une poésie fait résistance, qu'est-ce qui résiste en poésie, et si j'osais, je dirais volontiers aussi comment cette poésie de résistance a résisté au-delà de son propre contexte historique, comment elle peut être encore aujourd'hui une poésie qui nous parle. Je crois que c'est l'une des spécificités de la poésie d'Aragon et notamment de la poésie de la résistance, de la période dite de résistance, que d'être capable de dépasser le contexte historique qu'il a vu naître. Je crois qu'il y a des poèmes qui sont beaux, touchants, d'autres poètes, alors de grands poètes qui ont pu dépasser aussi leur contexte, mais on voit aussi comment dans les revues étrangères, clandestines ou non clandestines, qui a fait fleurir tout ce que Pierre Segers a appelé poésie de la résistance à juste titre et ce qu'il a rassemblé, certains textes sont devenus des documents, tandis que ceux d'Aragon demeurent essentiellement des œuvres. Je veux dire par là qu'il ne s'agit pas seulement d'une tentative touchante d'opposer une voix par le biais du poème à la période historique, mais bien de faire poésie. Et c'est cette capacité à faire poésie qui dépasse le moment de la résistance. Dernier échange peut-être pour dire que poésie et résistance, j'ai choisi ce titre pour ne pas faire justement poésie de la résistance et arpenter seulement ces phénomènes connus, mais bien pour essayer de voir en effet en quoi une poésie fait résistance, comment une poésie est résistante et résistante même à l'époque donc qu'elle dépasse. Ce pourquoi il m'a paru important de dire que la résistance en poésie ira chez Aragon bien au-delà de la période dite de résistance, ce pourquoi j'ai choisi de finir sur le fou d'Elsa comme une sorte d'autre manière, d'une autre résistance à une autre guerre dont Aragon s'est montré cette fois-ci aussi digne.